Attention mesdames et messieurs, si vous regardez l'introduction de cette vidéo, veuillez la sauter pour les hommes sensibles car elle comporte un énorme clash venant du youtubeur. Et Arturo, je te signale que si tu regardes cette vidéo, en fait c'est pour toi, même toi je devrais dire, c'est contre toi en fait, c'est contre toi, tu vois Arturito, tu vois cette vidéo elle est spécialement contre toi, tu vois parce que tu vois, toi je t'ai toujours détesté, hein. Enfin, tu vois, je t'ai toujours détesté en fait, genre c'est toujours, parce que tu vois, toi t'as essayé de faire deux meufs à la fois, c'est toujours toi qui faisais le malade devant l'équipe et devant nous, c'est toi qui, bref, toi, t'es vraiment le personnage que détestable qu'il faut imaginer quoi, mais vraiment, mais en plus le pire c'est que t'as violé une personne, c'est ce que t'as fait, t'as violé une personne. Ouais, exactement, t'as violé une personne. Inch'Allah, je te crois, Inch'Allah. En plus, Arturo Roman. Arturo Rala, ouais, moi je devrais dire Arturo Rala. Tu vois, moi je travaille pas pour travailler dans une banque toute bâtard, et pour finir aussi présentation de télévision. Je t'ai même pas présenté. Va, Jamel Comedy Kids à la place, putain, ouais, c'est ça. Jamel Comedy Kids Junior, même. Jamel Comedy Kids Junior, même, on devrait le mettre. Tu vois, parce que Inch'Allah, mais tu vois, Inch'Allah, c'est mon maman. Inch'Allah, les trois quarts de ton cou, et il craque comme ça, ton. Voilà, Inch'Allah, je te crois, tu vas crever, moi je te. Fui tirando de pistola y el destino trajo muerte. María, mi vida, mi amor, trataré de quererte. Abrazos te perdí, ya no volverás a verme. María, mi vida, mi amor, no dejaré de quererte. Ouh, ah, ça fait du bien de se libérer parce que là j'en pouvais plus. Mais bref, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est ou Bleu de Los Angeles, mais bref, on s'en fout. Aujourd'hui, donc cette fois-ci, on se retrouve pour les reviews des 4 suivants épisodes 4, 5, 6, 7 normalement. Alors oui, honnêtement, alors là cette série ne me cesse de me surprendre, c'est époustouflant, mais pas, je devrais dire c'est impressionnant. Je crois le mot le plus mieux pour qualifier cette série c'est impressionnant, putain. J'ai été mais étonné mais d'un bout à l'autre durant les épisodes, putain, c'est incroyable, j'en peux plus. C'est déçu côté police parce que côté police il se passe rien, mais on s'en fout de ce qui se passe du côté police parce que c'est surtout à l'intérieur de la banque que ça se passe. Puisque d'un côté t'as le type chauve là, je crois qu'il s'appelle Kadarchian. Non, il s'appelait pas comme ça, il s'appelait Sidik. Bon, on va plutôt l'appeler comme ça, Sidik, comme ça, moi, on s'en sort et voilà. Donc, du coup, Sidik a réussi à sortir des otages et le type, c'est en plus un type, un mercenaire irakien. Alors, ouais, là, c'est clair que ça chauffe énormément, quoi. De plus, du côté d'Arturo aussi, ça bouge au moins, c'est l'essentiel, mais surtout, ça chauffe, je veux sa mort maintenant. Je veux sa mort maintenant, là, de suite, direct, tout de suite, là, maintenant, mais direct, putain, genre. Tokyo, qui en plus est dans la merde jusqu'au cou, et Nairobi, vous inquiétez pas, j'ai appris la nouvelle, malheureusement. C'est terrible. Je sais. Cette série m'a tellement égousté que j'en ai eu mais tellement la peur au ventre, putain, mais j'en peux plus, c'est incroyable, putain. Ah. Alors déjà au passage j'aimais beaucoup l'épisode 4, enfin oui, le début de l'épisode 4 auquel ça se passe avec Berlin qui va dans la banque et tout ça, enfin Andrés, vous l'appelez comme vous voulez. Et bon du coup Andrés qui rentre dans la banque et tout ça, qui vient pour un rendez-vous avec le type et tout ça, et qui voit que le type est dangereux. Ça au moins tu vois c'est plutôt quelque chose de bon et j'aurais aimé au moins qu'il puisse le tuer, j'espère que ce sera le cas à la fin puisque... je vous rappelle qu'il est pas vraiment mort, il est seulement blessé à la fin, mais bon ça. Bon par contre, pour ceux qui s'attendaient à ce que Tokyo soit enceinte, on n'a toujours pas de nouvelles, mais hier soir d'ailleurs je me suis questionné, je me suis dit, attends mais du coup si Tokyo est enceinte, alors du coup comment, enfin où ils ont pu trouver le temps de, tu vois, sachant que Ryo ça fait je crois 2 mois à peu près qu'il a été en prison, et donc du coup je pense qu'en 2 mois Tokyo aurait pu se rendre compte qu'elle était enceinte, parce que voilà, mais donc je pense que... la révélation comme quoi Tokyo est enceinte, ouais, je pense qu'on peut enlever l'hypothèse parce que non, pour moi je crois que c'est un peu improbable que Tokyo soit enceinte. Par contre, ces 4 épisodes, c'est vrai que là, mais ils sont remplis de rebondissements parce que tu sais jamais, en fait, le truc avec cette saison là, c'est que tu sais jamais il va se passer quoi en fait. C'est ça le truc, et vraiment là, c'est impressionnant parce que tu sais pas si Nairobi va en fait crever ou si c'est Stockholm au final qui va peut-être crever. Tu sais même pas en plus où est le type. Alors là, vraiment, c'est un film d'horreur à la limite quoi. Et d'un autre côté aussi, ça m'a aussi fait un petit peu rappeler Dunkirk, tu vois, parce que dans Dunkirk, en fait, tu vois pas non plus les Allemands. Et les Allemands, c'est vrai que, enfin, on les voit pas, mais en fait, c'est à peu près ça l'enjeu du film, c'est-à-dire. Tu les vois pas, et ça c'est justement pour te montrer l'aspect thriller, c'est-à-dire tu ne sais pas où est le personnage, donc du coup tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Et ça je trouve que dans la case de papel, mais ça marche mais du tonnerre ça. Et puis surtout vient aussi la question de oui j'aimerais revenir, Arturo Roman, j'aimerais revenir aussi à la question du pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il viole, enfin après oui je veux bien qu'il soit amoureux de tout ça, mais de là, violer la personne, là je trouve que ça va un peu loin quand même, là je trouve que ça va, mais vraiment, mais très loin. Je me demande exactement comment est-ce que sa sentence va terminer, mais j'espère qu'en tout cas elle va finir mal quand même. Et dans cette série, je crois que Nairobi, ça y est, c'est devenu l'un de mes personnages préférés, puisque selon moi, c'est plus Nairobi dans toute cette histoire qui a souffert plus que les autres, selon moi, que ce soit
mentalement, physiquement, bref, c'est vraiment elle qui a le plus souffert. Parce que Miskina, elle a perdu son fils, il y a des fois où elle a à peu près pété les plombs pendant les 3 quarts de la série, et à un moment elle savait plus quelle était, elle s'est pris même un flingue à la fin de la saison 3 déjà, pour commencer. Ouais, là, carrément. Et là, déjà avec ça, c'est vrai que là, elle a mais vraiment pris très cher quand même, vraiment mais très cher tout de même, et surtout vers la fin. Alors là, c'est vrai que par contre, la fin, je m'y attendais, mais vraiment pas du tout, clairement pas. C'est vrai que là, se prendre directement la balle dans le crâne comme ça, là, c'est vrai que là, c'est vraiment allé très loin. Par contre, au passage, que l'on m'explique pourquoi est-ce que Nairobi sortira avec le professeur alors que Sergio est déjà avec Lisbonne. Alors ça, va falloir qu'on m'explique, surtout que Nairobi, enfin, je sais plus si elle avait développé un crush du côté de Helsinki, mais il me semblait que dans la saison 3 ça se voyait un peu. Donc qu'on m'explique à peu près ce détail-là un jour, mais j'espère que voilà quoi. Mais c'est vrai que là c'est un peu bizarre. Mais bon, j'aurais aimé vraiment qu'on nous garde, mais enfin qu'on nous cache à peu près la fin de cette scène et qu'on voit le type arriver à la salle où bien sûr Tokyo était enfermé, parce que comme ça on se pose des questions et on dit est-ce que Nairobi va bien, et après quand les types vont sauver Tokyo et tout ça, et bien on voit ce qui s'est exactement passé, et là après là je pense que là ça aurait été beaucoup plus choquant et voilà, ça aurait été plus. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais aussi vous parler d'ailleurs de l'épisode 7 d'ailleurs, qui pour moi a été, mais selon moi, choc sur choc. Alors déjà, les révélations de Rio, de la façon dont il a été torturé, révélé devant le peuple, là tu te dis, ah ouais, là c'est le feu. Et surtout quand les autres te disent, ah mais attends, non, nous on n'est pas responsable. Mais c'est vrai que là, le retournement de situation qui a été fait, alors oui, c'est vrai que là, par contre, cette fois je m'y attendais pas, mais c'est vrai que là, ouais, là clairement, en niveau retournement de situation, on pouvait pas faire mieux. Clairement pas, on pouvait vraiment pas faire mieux. Même moi, je n'aurais pas pu y penser. Même moi, non, honnêtement, même moi, je n'aurais pas pu y penser. C'est vrai que là, par contre, ce genre de fana a été, selon moi, mais inattendu de ma part. C'est vrai que là, Par contre, il me semble qu'au début de l'épisode 16, on avait vu, genre, il me semble, le type chauve courir avec à ses troupes Denver et Stockholm. Alors, honnêtement, est-ce qu'ils vont réussir à rattraper? Et est-ce que du coup, Stockholm va être touché? Puisqu'il me semble que c'était elle sous le sniper. Alors là, aucune idée, on ne peut pas savoir du tout, mais j'espère que non, mais j'ai pas envie que ce soit Stockholm qui meurt, surtout que, voilà, elle a un gosse quand même, et donc du coup, qui va prendre soin de ce gosse? Ou peut-être est-ce Denver, j'ai peur de confondre, mais bon, voilà, quoi, du coup, voilà, mais du coup, si c'est pas le type chauve, du coup, puisque je vous rappelle, il a été assommé, alors du coup, qui ça peut bien être? On sait pas, honnêtement, on sait pas, mais déjà, ça peut pas être lui, mais je pense que ce serait peut-être Tokyo. Du coup, les manifestants qui sont en feu et qui vont vraiment, mais voilà, surtout ceux qui ont commencé à encercler Raquel. Alors eux, du coup, comment est-ce que... Enfin, comment dire ça, déjà, à un moment, on a vu Raquel, embrasser une vieille dame. Alors, je sais pas exactement qui c'était. Et déjà, ça peut pas être sa mère, parce que sa mère, je vous rappelle... Enfin, elle a pas un physique du tout comme ça. Elle a pas les cheveux bouclés et tout. Donc, non, je pense pas que ça peut pas être... que ça peut être Raquel. C'est impossible, déjà, pour moi. Mais bon, déjà... Du coup, on peut se poser que quelques questions. Que va-t-il arriver à la police, surtout à Sofia? Parce que je vous rappelle quand même qu'elle est enceinte, du coup, et qu'elle porte un enfant, ouais, du coup, comment est-ce que tout ça va changer? Comment est-ce que nos types vont s'en sortir maintenant qu'ils sont chargés du plus dur et qui vont maintenant se charger des Hendek? Comment est-ce que du coup Arturo va-t-il être poucavé? Enfin, va-t-il avoir sa sentence? Du coup, comment est-ce que nos types vont réussir à faire sortir l'or? Alors là, du coup, là, c'est clair que là, mais vraiment pour le prochain épisode, je suis pas prêt. Et surtout, est-ce que du coup, Denver va pouvoir reforniquer avec Stockholm? Est-ce que le professeur va retrouver Lisbonne? Est-ce que, comment dire ça? Est-ce que Tokyo va-t-il retourner avec Rio? Alors là, honnêtement, mais tellement de questions sans réponse qui me donnent envie de continuer. Mais bon, j'ai quand même envie de faire ça avec vous. Je vais tenter, je dis bien, je vais tenter pour le 8ème épisode de vous faire une sorte de reaction vidéo. C'est-à-dire le youtubeur, celui qui met son épisode devant et qui se filme histoire de réacter devant. C'est un peu comme un reaction trailer, sauf qu'on réagit devant un épisode. Et je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire pareil avec ce dernier épisode. Et j'espère qu'en tout cas, il va envoyer du lourd. Mais là, pour l'instant, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Donc, du coup, j'ai hâte d'avoir cette réponse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des derniers épisodes de la Casa de Papel dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker la vidéo si ça me plaît. Et si ça vous plaît, vous pouvez toujours aller voir mes autres vidéos. Comme ça, moi, vous vous divertissez et vous ennuyez moins. N'hésitez pas aussi, si mes vidéos vous plaisent, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, bien sûr, pour être au courant de toutes nouveautés qui surviennent. Et surtout, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Retatia. Ciao les gars. Scénario chaotique, j'attends le verdict dans ma jaune. Dans ce film dramatique, j'ai toujours eu le premier rôle. Premier cross, faites sa mère. Première go, faites sa mère. Première liasse, faites sa mère. Premier contrôle, main en l'air. Ma première sortie en boîte, enjaillement avec les frères. J'aurais pu souffler dans le ballon, j'avais pas de quoi me payer un verre.